Tout juste 8h30 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors les cortèges du 1er mai ont donc été marqués par des violences, notamment à l'égard des forces de l'ordre. Un policier a été gravement brûlé par un cocktail Molotov. L'image est impressionnante. Pour ceux qui nous écoutent, on voit ce policier à terre, ses collègues obligés d'éteindre le feu sur lui. D'abord, question, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de ce policier et un peu plus d'informations sur lui? Je crois qu'il a 27 ans, c'est ça? Alors, ce policier fait partie de la compagnie d'intervention de la préfecture de police. C'est-à-dire des gens qui font du maintien de l'ordre, évidemment. Il est habitué à des choses très difficiles. Mais hier, il a été brûlé. Il a été brûlé au visage, il a été brûlé aux membres, et notamment au bras. Il est encore hospitalisé. Sa vie n'est pas en danger, mais on a vraiment craint pour lui. Est-ce que vous savez comment évolueront ces blessures sur le visage? Est-ce que ça durera? C'est une blessure au 2e degré, je crois, c'est cela? Manifestement, ce n'est pas une blessure au 3e degré, donc ça ne nécessiterait pas de greffe. Mais on va laisser encore un petit peu de temps pour que les médecins donnent aujourd'hui un avis définitif. Est-ce que vous savez d'où vient le cocktail Molotov qui a suscité cela? Est-ce que vous avez pu interpeller celui ou celle qui est à l'origine de ce lancer de cocktail Molotov? Alors, pas à ma connaissance. Hier, en tout, dans toute la France, il y a eu plus de 500 interpellations. D'accord. Il y en a eu exactement 540, dont 305 à Paris. Et puis, vous savez comment ça se passe devant des choses aussi graves que celles qu'on a vues contre ce policier, ce cocktail Molotov. Nous relisons les images. Et l'enquête sera sans doute confiée à la police judiciaire qui, à peu près de façon certaine, arrive à faire interpeller les personnes qui en sont responsables. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 mois, il y a eu un CRS qui est tombé devant vos images de télévision. En prenant un pavé. Exactement. Ouais. La personne a été, plusieurs semaines après, interpellée par la police judiciaire et présentée devant la justice. Donc sur les chiffres, pour faire le point ce matin, donc 500 personnes interpellées sur le nombre de policiers et gendarmes blessés. On est toujours au chiffre de 108 que vous donniez hier soir. Alors on est à 540 interpellations. Et on est à 406 policiers et gendarmes blessés dans toute la France, dont 259 à Paris. Parmi les profils des interpellés, est-ce que vous avez déjà une sorte d'image à l'instant T, de photos des profils de ceux qui ont été interpellés? Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ils viennent? Est-ce que c'est des militants politiques? Est-ce que vous avez une idée des profils de ces interpellés? Alors, il est encore un petit peu tôt pour le dire. On pourra le faire en fin de journée lorsqu'ils auront, pour une partie d'entre eux, terminé leur garde à vue, sous l'autorité toujours de la justice. Mais moi, je veux redire, bien évidemment, que tout ce qu'on a vu hier était une nouvelle fois absolument inacceptable. Donc d'abord, je souhaite que nous puissions avoir les sanctions pénales les plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux biens. On a vu des commerces qui ont été vandalisés. Moi, je pense à tous ces travailleurs qui, ce matin, ont vu le fruit de leur travail vandalisé par des délinquants. Deuxièmement, je voudrais dire encore une fois, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, et j'ai bien regardé vos plateaux de télévision hier soir, des condamnations, notamment venant de l'extrême gauche, venant de la France insoumise, venant de M. Mélenchon, qui lui appelle quasiment à la sédition. Ça, vous trouvez qu'il y a une forme d'ambiguïté, qu'il n'y a pas eu suffisamment de condamnations? C'est entre l'ambiguïté et la complicité au moment où nous parlons. Où est la condamnation contre les gens qui attaquent les forces de l'ordre à coups de cocktail sur Molotov? RMC, Alexis Corbière a dénoncé... Monsieur Mélenchon, il va à la télévision. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Il dit, il excite tout le monde. On l'a vu en direct sur vos plateaux de télévision. Abat la mauvaise République. Voilà quand même des propos extrêmement dérangeants. Pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent, il parlait à ce moment-là de la 5e République et faisait une sorte de plaidoyer pour la 6e République. Moi, j'ai surtout compris que M. Mélenchon, lui, tout était bon pour faire la démagogie, pour exciter juste avant la manifestation une partie de la population. Il y a une partie de responsabilité. En tout cas, on peut se poser la question lorsque l'on voit quelques heures avant les manifestations M. Mélenchon dire de tels mots contre le président de la République, de tels mots contre les forces de l'ordre. C'est lui qui dit la police tue, la police tue, la police tue. De tels mots, je crois, de violence vis-à-vis des institutions de la 5e République. Donc vous pointez une responsabilité directe de Jean-Luc Mélenchon, une forme de complicité dans ce qui s'est passé hier? Vous savez, moi, j'enterre des policiers et des gendarmes, malheureusement, quasiment tous les mois. Je vois des veufs, des petits garçons, des petites filles qui perdent leurs parents parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils sont gendarmes. Hier, ce policier qui a pris un cocktail Molotov dans la tête, il aurait pu mourir. Et j'aurais été voir sa veuve, ses parents... ses amis pour lui dire voilà, il a fait son travail de policier, point, sans qu'il y ait personne se dise tiens, il y a une complicité morale indirecte peut-être, mais extrêmement grave de la part de dirigeants politiques qui n'appellent pas au calme. Où est la condamnation de M. Mélenchon contre l'attaque de ce policier? Elle est où? Non, vous avez raison de ce point de vue-là. Il a fait toutes les télévisions hier. Gérald Darmanin, il a fait toutes les télévisions hier. Tout à fait précis. Alexis Corbière ce matin sur RMC dénonçait ces violences. Hier soir, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, disait qu'il déplorait ces violences. On ne peut pas dire qu'ils aient été silencieux collectivement sur les scènes que l'on a vues, et notamment ce policier touché par un cocktail Molotov. Désolé, moi je n'ai pas entendu M. Mélenchon le dire. Il est le chef de la France Insoumise. Et j'ai entendu des mots
extrêmement modéré en disant oui, c'est vrai que ces violences, elles sont embêtantes parce qu'elles ne font pas passer le message social. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec l'immense majorité des manifestants qui manifestaient hier. Mais quel est le rapport entre un cocktail Molotov et la réforme des retraites? C'est quoi le rapport? Quel est le rapport entre attaquer une banque, un commerce, des policiers à coups de marteau, parce que c'est ce qui s'est passé hier, et la réforme des retraites? C'est une insulte faite aux manifestants classiques qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ont voulu simplement dire leur désaccord avec le gouvernement. Vous savez, hier, monsieur Duhamel, s'il n'y avait pas des policiers et des gendarmes à Paris, il n'y aurait pas eu de manifestation. Il y avait 20 000 personnes dans le pré-cortège. Il y avait 2 000 éléments radicaux. Il y avait des gens, on les a vus grimer avec des parapluies, attaquant les policiers et les gendarmes, attaquant aussi les responsables syndicaux. On a dû dévier le cortège. C'est ce qu'a fait le préfet de police hier, très courageusement. S'il n'y avait pas eu les policiers et les gendarmes, il n'y aurait pas eu de démocratie sociale hier dans la rue à Paris. Donc vous pointez ce matin la responsabilité de la France insoumise. Manuel Bompard, vous répondez hier soir en disant que le gouvernement avait une responsabilité, je cite, politique en maintenant la France dans un état de blocage. Qu'est-ce que vous répondez à Manuel Bompard? Quel rapport avec le cocktail Molotov? Mais est-ce que n'importe quelle idée de discussion sociale que nous pourrions avoir entre nous, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le plateau, justifie d'envoyer des cocktails Molotov à la tête de policiers? Est-ce que ça se justifie? Il n'y a pas de 8 mai quand on défend la police républicaine. Je suis l'employeur, grâce aux Français, j'ai l'honneur d'être ministre de l'Intérieur, des policiers et des gendarmes. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils souffrent que tous les responsables politiques, que tous les responsables syndicaux ne condamnent pas ce matin unanimement. Et ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Savent-ils déjà qu'une partie des policiers, d'ailleurs, sont contre la réforme des retraites que nous portons? Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut absolument mettre fin à cette violence. Et cette violence, aujourd'hui, elle a des complicités dans le silence de certains dirigeants politiques. On vous a entendu, vous cibler les politiques, mais j'aimerais aussi vous faire entendre le témoignage d'une auditrice d'RMC ce matin, Virginie. Écoutez ce qu'elle disait sur les violences que l'on a pu voir hier dans les cortèges. C'est très bien et moi je les soutiens. Moi j'ai plus l'âge de foutre les feux aux poubelles, mais moi je soutiens le Black Bloc, tout à fait. Parce que les manifestations gentilles depuis le mois de janvier, franchement, ça suffit en fait. Ça ne le fait pas changer d'avis, l'autre là-haut, et ben nous on va le faire changer d'avis d'une façon ou d'une autre. Mais là, ils se rendent pas compte que les gens en fait, ils sont très très en colère en fait. Et plus les gens vont monter en pression, et plus il y aura de casse. Et ça, ils comprennent pas. Et ben on ira jusqu'au bout. On a beaucoup de mal à respirer après les gaz, mais c'est pas grave, on sera là la prochaine fois encore. Vous entendez cette manifestante qui dit, au fond, le gouvernement n'entend pas. Mais c'est un scandale ce que dit cette dame. C'est elle que le policier qui a été blessé, les 406 policiers et gendarmes sont payés 2 000 € par mois pour faire leur travail. Eux aussi, c'est des ouvriers de la sécurité. Qu'on soit contre un gouvernement, je l'entends très bien. Qu'on batte les personnes aux élections, c'est normal, c'est la démocratie. Qu'on colle des affiches, qu'on fasse des interviews dans les journaux, qu'on réponde à vos interviews. Mais qu'on justifie les attaques contre les policiers et les gendarmes, c'est ça? C'est ça la démocratie que l'on veut? Il est temps qu'on se réveille, monsieur Duhamel. Et vous savez, ce réveil doit être européen. Parce que nos amis anglais, nos amis allemands, nos amis suédois, nos amis espagnols, nos amis italiens, ils ont les mêmes problèmes avec l'ultra-gauche. Aujourd'hui... Avec pas toujours les mêmes gestions du maintien de l'ordre, selon les autres pays européens. Ah, il y a des choses, oui, il y a des blessés extrêmement graves, si vous avez raison, en Allemagne, fin janvier, oui, il y a plusieurs personnes qui ont été à l'hôpital du fait, malheureusement, du maintien de l'ordre. Il y a des pays européens qui laissent envoyer des chevaux. C'est le cas de la Grande-Bretagne sur les foules, vous avez raison, avec un maintien de l'ordre très différent. Hier, je voudrais le dire, 406 forces de l'ordre blessées. 406. Alors, il y a eu 61 manifestants blessés, dont 32 à Paris. J'ai évidemment une pensée pour eux aussi. Mais il y a eu, constatez-le, hier, beaucoup de policiers et gendarmes. Sur les 406, il y a d'autres policiers ou gendarmes grièvement blessés, comme ce monsieur. Il y en a 3 qui sont dans des situations extrêmement difficiles, même si leur pronostic vital n'est pas engagé. Et à Paris, 19 policiers ont été envoyés directement à l'hôpital. Et le sont encore ce matin au moment où nous parlons. Mais on n'est jamais loin d'un drame. Il y a eu 14 journées de manifestation contre les retraites. À chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est la même chose, c'est toujours l'ultra-gauche qui est au rendez-vous. C'est toujours des personnes dont la loi, je veux le dire à nos auditeurs qui nous écoutent, parce que parfois je peux lire, oui mais le gouvernement fait sans doute exprès, ils les connaissent. La loi m'interdit, avec les services de police, de les interpeller auparavant. Il y avait une loi anti-casseurs, elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Oui, mais monsieur Darmanin, vous comprenez Moi, aussi... je pense qu'il faut que nous reprenions une loi anti-casseurs. Et d'ailleurs, il faut une nouvelle loi pour aller plus loin. Mais quand nous connaissons des individus radicaux, nous les connaissons pour une partie d'entre eux. Parfois, ils sont étrangers. Quelques dizaines qui étaient à la manifestation d'hier n'étaient même pas des Français. Il n'y a rien à voir avec la réforme des retraites. Ils venaient pour casser du flic, pour casser du bien public. Oui, mais monsieur Darmanin, est-ce que vous comprenez... Il faut prendre des dispositions pour les empêcher de venir dans des manifestations. On interdit à des hooligans de venir dans des stades. On doit interdire à des casseurs de venir dans des manifestations. En sachant que la dernière fois, la loi anti-casseurs avait été en partie vidée de sa substance. Il faut que nous remettions l'ouvrage sur le tapis. Il faut que nous fassions œuvre pour protéger les policiers et les gendarmes. Vous comprenez que les auditeurs, les téléspectateurs puissent se dire, au fond, c'est toujours la même chose. On a quelques jours avant le 1er mai ou d'autres journées de manifestation, des notes des renseignements très alarmistes. Et puis,
le sentiment que l'autorité publique ne peut rien face à ces scènes. Vous êtes impuissant, il y a une forme d'impuissance. D'abord, ce n'est pas vrai. Je voudrais dire que hier, il n'y a eu ni mort, ni blessé grave, sauf ce policier malheureux, bien évidemment, parce qu'il y a eu 300 actions en France, il y a eu 800 000 personnes dans les rues de France, dans 250 villes, et l'immense majorité de ces manifestations se sont bien passées, grâce au travail des policiers, des gendarmes et justement des services de renseignement. Nous savions qu'à Nantes, nous savions qu'à Rennes, nous savions qu'à Lyon, nous savions qu'à Angers, nous savions qu'au Havre, il y aurait des menaces. Grâce aux prédispositions des forces, nous avons su les prévenir. Deuxièmement, nous pouvons quand même constater avec vous que malgré cette immense violence, les policiers sont restés sereins. Et malgré les nombreuses insultes qu'ils ont eues, ils sont restés républicains. Alors, troisièmement, je veux dire aux Français que le ministre de l'Intérieur n'a pas, par le fait de la loi, les moyens d'interpeller des gens avant qu'ils aillent dans des manifestations. Donc je le redis une nouvelle fois. Exactement. En européen, avec tous les pays européens sans doute, mais aussi à l'Assemblée nationale, travaillons à ce que cette loi anti-casseurs soit au rendez-vous pour qu'il y ait des manifestations qui ne soient pas gangrénées par la violence. Vous disiez une grande majorité des cortèges se sont bien passés. Est-ce que vous considérez pour autant qu'hier, le mouvement a changé de nature, qu'on a franchi un cap dans la violence avec cette scène, encore une fois, que l'on a vue? Est-ce que vous considérez qu'il y a un avant et un après 1er mai, ou qu'au fond, les scènes que l'on a pu voir ressemblent aussi à d'autres scènes de violence que l'on avait pu voir ces dernières journées de mobilisation? Mais ça fait plusieurs années que les choses sont ainsi. Oui, mais là, en l'espèce, sur le mouvement contre la réforme des retraites. Sainte-Soline, c'était pas un rendez-vous de bisounours. Les manifestations les 2 dernières manifestations contre les retraites, celles qui ont eu lieu juste après l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, ont été d'une extrême violence. Ce qui s'est passé pendant l'article 24, on oublie, mais il y a 2 ans, était extrêmement violent. Ce qui s'est passé pendant la radicalisation à la fin du mouvement dit des Gilets jaunes, quand Christophe Castaner était ministre, était extrêmement violent. Il n'y a pas de changement de nature ou de nouveauté particulière. Il y a depuis plusieurs années une violence extrêmement forte qui s'installe dans les sociétés, notamment européennes, du fait singulièrement de l'ultra-gauche. L'ultra-droite, évidemment, est très dangereuse, mais dans ces manifestations, c'est l'ultra-gauche qui veut mettre à bas la République. Et ce qui change, par contre, fortement, c'est l'absence de condamnation de la part des dirigeants, de tous les dirigeants politiques de cette violence. C'est ça qui change radicalement. Il y a encore 10 ou 15 ans, lorsque vous invitiez les responsables politiques, quel que soit leur bord politique, y compris les dirigeants des partis communistes, lorsqu'ils étaient à votre tabouret, ils vous disaient bien sûr je condamne les violences et bien sûr je soutiens les policiers. Aujourd'hui, on attend toujours le mot de M. Mélenchon. Le silence assourdissant de M. Mélenchon le rend complice. Même si rappelons que d'autres au sein de la France Insoumise. Mais est-ce qu'on peut lancer un appel? Est-ce que M. Mélenchon peut dire aujourd'hui, pour montrer qu'effectivement il est au rendez-vous de l'ordre républicain, du soutien des policiers, des gendarmes qui sont des ouvriers de la sécurité, je condamne les violences contre les policiers? Juste ce mot. On devrait juste l'entendre. 15 secondes. Allez, M. Mélenchon. Et on lui posera la question. On lui a proposé. Un petit effort. M. Darmanin. Pas pour moi. Non, mais en plus, on lui a proposé plusieurs fois de venir répond, ici, sur RMC, sur BFM TV. Donc, on lui posera la question. Qu'est-ce qu'il vous répond, lui, qui est un grand démocrate? Qu'est-ce qu'il répond? On lui posera la question s'il a l'occasion de venir ici. Et évidemment, on le souhaite, vous parliez des réactions politiques. Une autre, celle de Marine Le Pen, qui dit: nous ne sommes plus face à des violences, mais face à des tentatives d'assassinat contre les forces de l'ordre. Elle a raison, Marine Le Pen? Mais l'inflation verbale de Mme Le Pen ne fait que, malheureusement, toucher ce que nous évoquons depuis tout à l'heure, l'irresponsabilité des femmes et des hommes politiques. Moi, mais attendez, il faut savoir, là, vous dites d'un côté, il ne condamne pas, et là, elle parle de tentative d'assassinat contre les forces de l'ordre, et vous dites inflation. Madame Le Pen, pendant sa campagne présidentielle, ça a été la première à dénoncer les forces de l'ordre et attaquer les policiers, faisant croire que c'était les policiers qui avaient évacué cette dame pendant sa conférence de presse, alors que c'était son propre service d'ordre. Donc Madame Le Pen, si on a besoin d'elle pour soutenir les policiers, il ne faut pas l'appeler. La vérité, c'est que j'ai écouté le discours de Mme Le Pen attentivement, puisque beaucoup de médias l'ont retransmis. Oui, on va y revenir dans un instant, mais si vous me permettez, une autre réaction politique, Éric Ciotti, qui lui dit qu'il faut dissoudre les groupuscules d'extrême gauche. Alors, il a raison, Éric Ciotti, bien sûr. Par exemple? Bien sûr, on en a quelques-uns. On a DEFCO, par exemple, à Nantes, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement dangereux. Puis d'autres groupuscules, alors ils ne sont pas toujours constitués en association, qui doivent être mérités, comme je l'ai fait sur beaucoup d'autres groupuscules, comme beaucoup d'autres ligues, comme on pourrait les appeler pour l'extrême droite. Et il a raison, Éric Ciotti, bien sûr. Vous comprenez que certains puissent se poser des questions sur votre capacité à le faire. On l'a fait. Il y a un mois, Gérald Darmanin, vous promettiez, après ce qui s'est passé à Sainte-Soline, la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre, dissolution qui était prévue à la mi-avril. Depuis pas de nouvelles. C'est une fausse promesse. Non, pas du tout. J'y suis toujours extrêmement. Ça traîne autant. J'y suis toujours extrêmement favorable. Le travail d'aujourd'hui est en la contradiction avec l'association ou le groupuscule. Les renseignements y travaillent parce que quand nous présentons le texte en Conseil des ministres, il faut que le Conseil d'État le valide. Sinon, vous direz l'autorité politique n'est pas au rendez-vous. Moi, je souhaite que tous ceux qui appellent à la violence, qui attaquent les policiers et les gendarmes, ne puissent plus avoir droit de citer dans notre République. Et pardon, mais je crois que les Français ont besoin de fermeté et d'autorité.
Personnellement, je l'ai compris. Et je veux que les responsables On politiques... vous a entendu sur ce sujet. Oui, mais c'est très important. Que les responsables politiques puissent dire que si on ne met pas un holà et un stop, les Français considéreront que l'État n'est plus là pour les protéger. Et je veux dire que l'État est là pour les protéger. Gérald Darmanin, juste... Bon, Madame Le Pen, on n'est pas revenu sur Madame Le Pen. Hier, elle a été sur tous les plateaux de télé, on n'a pas le droit de commenter ce qu'elle dit. J'ai encore une question sur les manifestations. Il y a les violences à l'égard des forces de l'ordre, on en a parlé. Il y a aussi celles à l'égard de manifestants et même de journalistes. Notre confrère de Brut, Rémi Buzine, a confirmé à BFM TV avoir été victime à Paris de coups de matraque et d'un coup de pied à la tête par un policier place de la Nation. Est-ce que c'est normal qu'un journaliste ait pu subir cela dans un cortège en faisant son travail? Alors hier, j'ai vu que M. Buzine avait eu des difficultés. Il dit qu'il a été agressé. J'ai demandé au préfet de police de me fournir les éléments. Pour l'instant, le préfet de police, à ce matin, il est sur une radio concurrente, mais je sais, je l'ai vu juste avant d'arriver chez vous, n'a pas d'éléments qui permettent de corroborer ça. Évidemment, nous ouvrirons une enquête. Donc, vous ne croyez pas à ce que dit Rémi? Nous ouvrirons une enquête et évidemment, je veux dire que si un journaliste, que ce soit M. Buzine ou n'importe quel autre, a été interpellé, molesté par des forces de l'ordre, évidemment que c'était contraire à la loi et à la déontologie. Gérald Darmanin, il y a le bilan sécuritaire et puis il y a le bilan politique de ce 1er mai. Certains pariaient sur... Vous n'avez aucune envie de parler de Marine Le Pen. Non, mais on va y aller. Donc les médias toute la journée parlent de Marine Le Pen, transmettent les discours. Du contraire, je fixe à peu près l'ordre des questions. Oui, Madame Le Pen. Et vous y oui, mais comme dirait Monsieur Marchais, je viens avec mes réponses aussi. Voilà, oui, personne peut parler face à un très bon journaliste par ailleurs. Donc personne ne peut parler de Madame Le Pen. Non, mais attendez. On la voit en direct à la télévision. On va en parler une seconde. C'est le vide sidéral sur le bilan dans ces politique de ce 1er mai, ne pas donner l'impression non plus qu'il n'y avait qu'un sujet de violence. Il y avait aussi du monde dans la rue, sans doute plus que certains souhaitaient, qui pariaient sur un essoufflement. Qu'est-ce que vous dites à ces centaines de milliers, millions, disent la CGT, de manifestants qui continuent à vous dire on ne veut pas passer à autre chose que la réforme des retraites? Voilà, on continue à demander son retrait. Je vais redire ce que j'ai dit sur Mme Le Pen, parce que j'entends ce que vous dites sur les manifestants. La loi a été promulguée, il faut désormais l'appliquer, il faut que les syndicats, me semble-t-il, répondent à l'invitation de la Première ministre. Vous ne pouvez pas passer Mme Le Pen tous les jours à la télévision, montrer que les sondages montrent qu'elle va sans doute gagner l'élection présidentielle, comme si tout le monde souhaitait que ce soit le cas de façon inexorable. J'essaie juste de faire les choses à peu près dans l'ordre et de vous poser une question sur le bilan politique du 1er mai. On a encore plus de 6 minutes d'interview, donc est-ce que vous pouvez juste répondre à ça? Et on va parler de Marine Le Pen. Non mais on est bien d'accord, je vous ai dit que la loi doit être appliquée pour les retraites. Non mais donc qu'est-ce que vous répondez à ces Français qui sont dans la rue et pour la majorité pacifique et continuent à demander, à dire on ne veut pas passer à autre chose? Qu'est-ce que vous leur dites? Madame la Première ministre reçoit les syndicats très bientôt. Le président de la République a demandé d'ouvrir d'autres discussions sur les conditions de travail, sur les salaires, sur la répartition entre le profit et le travail. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je pensais personnellement qu'on avait davantage à faire pour meilleures conditions sociales pour les Français, augmenter évidemment leur salaire, limiter peut-être le salaire leur rémunération du capital, et qu'une partie des syndicats, lorsqu'ils le revendiquaient, avaient raison. Et ces syndicats réformistes qui vont se rendre à la table des négociations à Matignon, mais j'espère que tous les syndicats iront, pas simplement que les syndicats réformistes. Ils se voient ce matin. J'espère qu'ils iront tous. La CGT haute, on sent un peu moins d'enthousiasme. J'entends bien, mais la CGT est un grand syndicat avec lequel on peut discuter. Moi, à Tourcoing, j'ai toujours discuté avec la CGT. On a toujours trouvé des accords d'ailleurs avec la CGT. Donc même si elle est évidemment plus vocale, peut-être elle doit répondre, parce que c'est un grand syndicat républicain et démocratie sociale, répondre à l'invitation de la Première ministre, qui est de dire qu'on n'est pas d'accord. Vous avez le sentiment qu'on va vers une sortie de crise si justement cette négociation s'ouvre sur d'autres sujets? On va vers une forme d'accalmie? Je ne suis pas Nostradamus social. Moi, mon travail, c'est d'être ministre de l'Intérieur et d'essayer de faire respecter un certain nombre de principes républicains. Mais je souhaite, pour le bien de mon pays en tant que citoyen, que les syndicats puissent discuter avec le gouvernement, quitte à évoquer des désaccords. Il y a plein de sujets sur lesquels nous pourrions avancer. Je suis le premier à dire, chez moi, hier, écoutez, j'étais à Lincel hier matin, avant les manifestations, dans ma circonscription. Que disent les gens à Lincel dans ma circonscription? On veut être mieux payé. Nous, on travaille. On veut que... Vous ne parlez plus des retraites? Non. Extrêmement peu. Voilà. Écoutez, hier matin, j'ai fait 5 manifestations, 2 braderies, une à Tourcoing, une à Leuville-en-Ferrin. J'ai fait des remises de médailles du travail à Halluin, où j'ai rencontré beaucoup d'ouvriers qui avaient fait 30 ans ou 40 ans de vie, qui étaient contents d'arriver, bien sûr, en retraite. Ce que je peux vous dire, j'ai vu peut-être une centaine, 200 personnes hier matin dans le Nord, dans ma circonscription populaire. Ils veulent gagner le fruit de leur travail. Ils veulent, quand ils bossent, être bien payés. Et ils veulent que celui d'à côté... qui ne bosse pas, doit être encouragé à bosser, sinon il faut lui baisser sa rémunération. C'est ce que disent des Français. Et ils veulent que le patron ne se gaffe pas trop. En effet, ils veulent en effet qu'on soit plus fort contre les plus forts. Voilà. Et donc oui, les Français me parlent de ça. Ils parlent de ces augmentations de salaire nécessaires. Une toute dernière question avant de parler de Marine Le Pen, puisque visiblement vous n'avez pas envie de le faire. Visiblement vous y tenez. Demain, non, mais c'est. Je sais pas, tout le monde en parle tout le temps. Demain, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le deuxième référendum d'initiative partagée. On avait été très frappés par ces images de Conseil constitutionnel barricadé avant la décision le 14 avril. Est-ce qu'il faut s'attendre? Toutes les photos n'étaient pas vraies d'ailleurs. Non, mais beaucoup l'étaient. C'est vrai, mais notre rôle, c'est de protéger les institutions. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose demain? Est-ce que vous avez des indications particulières sur des
voilà, des dangers qui pourraient Non. exister autour du Conseil constitutionnel? Pas spécialement, mais nous protégerons l'institution comme le font toujours. Vous savez, il y a eu au Conseil constitutionnel des personnes qui ont été menacées. Mais c'est le cas malheureusement de journalistes, d'hommes politiques, de parlementaires, de juges, voilà. Et le travail des forces de l'ordre, c'est toujours protéger ceux qui sont menacés. Donc, pendant ce temps-là, Marine Le Pen Enfin. au Havre fêtait... Non, mais je vois que vous êtes enthousiaste à l'idée d'en parler. Bah oui, parce qu'il y a une forme... Alors, je pose la question. Elle s'en est prise au président de la République. Elle a dit qu'il était déconnecté, esseulé, assiégé. Et elle a mis en garde contre le désordre et le chaos. Ouais. Les scènes que l'on a vues hier, en fait, ça va la renforcer, encore une fois. Moi, je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Mme Le Pen. Si, oui, j'ai écouté. C'est le vide. C'est vraiment c'est parti de la flemme. Et il n'y avait aucune proposition. Mme Le Pen, bon, elle a comme bouc émissaire M. Macron, M. le Président de la République, en des mots pas très sympathiques, mais bon, ça c'est la vie politique, c'est normal. Chacun, malheureusement, Elle dit utilise... la seule cause de nos Oui, maux, oui, bien sûr. c'est Macron. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle dira à la prochaine élection présidentielle, du coup, puisque ce président ne peut pas se représenter. En revanche, l'absence totale de proposition de Mme Le Pen. Mme Le Pen, si vous l'écoutez bien, parce qu'en fait, on ne l'écoute plus. Elle est dans le silence. On a l'impression que les événements jouent pour elle. D'ailleurs, c'est souvent le commentaire que font les journalistes, et je pense qu'ils ont raison. Dans le silence de son action, elle est toujours du côté de la démagogie. Est-ce que vous pouvez me citer, hier j'ai bien écouté, et vous, est-ce que vous pouvez me citer, qui suivez attentivement la vie politique, une proposition, un acte courageux de Mme Le Pen? Un acte qui n'est pas dans la majorité des sondages. Un acte, ça, d'homme politique. M. Mitterrand, il a fait la peine de mort alors que ce n'était pas la majorité des sondages. Ah, M. Macron, il fait la retraite, c'est pas la majorité des sondages. On fait tous ça quand on fait de la politique. Sur ce discours-là, non, mais Marine Le Pen, par exemple, général, sur le pouvoir d'achat, dit qu'il faut baisser à 0% la TVA sur les produits de première nécessité. C'est une majorité des sondages, je pense qu'il faut augmenter la TVA. Donc il faut forcément. Mme Le Pen, elle est toujours. Non mais, je dis aux Français. Vous pouvez contester les propositions. J'ai dit aux Français. C'est débattu, mais j'ai dit aux Français. Elle en fait. Et visiblement, les Français la jugent plutôt, comment dire, crédible comme première opposante. Attention, ce n'est pas Alice au pays des merveilles, Mme Le Pen. C'est pas le chat avec le sourire qui s'envole dans le ciel. Mme Le Pen, elle dit toujours des choses que vous voulez entendre. Elle ne dira jamais quelque chose qui est la conséquence d'un sondage qui serait négatif pour elle. Elle dira toujours les choses du côté de la démagogie. Mais où est-ce que ça nous amène, ça? C'est pas une femme d'État, c'est au mieux une petite femme politique, comme M. Bardella est un petit homme politique. Quelqu'un qui lit des sondages et qui dit tiens, je vais être du côté de ceux qui crient. Écoutez, visiblement, mais quand vous les Français, peut-être ceux qui, dans votre circonscription, dans votre région, considère qu'elle incarne une forme d'alternative à Emmanuel Macron. Quand vous êtes contre tout et réciproquement parce que vous suivez des sondages, c'est facile. Mais j'ai été maire d'une commune, chacun peut le comprendre. Quand vous avez une rue à piétonniser ou une rue à mettre en double sens ou une école à fermer parce qu'il faut faire les travaux, c'est pas populaire. Bien sûr que vous dites au début c'est pas populaire. Vous faites bien sûr des choses impopulaires. Le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, on parlait du mariage pour tous dernièrement. On fait des choses pas toujours populaires, mais simplement c'était des femmes et des hommes d'État qui un jour se sont dit bah voilà ce que je pense, malgré ce que pourrait penser la majorité de la population. Madame Le Pen, elle n'est pas du tout dans ça. Vous considérez toujours qu'elle est trop molle, comme vous l'aviez dit, dans un débat face à elle sur France 2. Elle essaye manifestement de se notabiliser. Il faut avouer que la France Insoumise... Vous y avez peut-être contribué non, aussi, je ne crois pas parce qu'elle était molle sur les sujets migratoires. Non, au contraire, Madame Le Pen, je constate qu'elle essaie de se notabiliser. Jamais un mot au-dessus de l'autre, ou très très peu. Toujours dans la majorité des sondages. Jamais à essayer de donner son avis personnel sur un sujet. Et Madame Le Pen, elle essaye justement de se notabiliser. On le voit à l'Assemblée nationale. Et la difficulté, c'est que devant une extrême gauche qui, elle, ne se notabilise pas, bien au contraire, attaque les policiers, les Français peuvent se poser des questions. Moi, je dis aux Français de bien écouter Mme Le Pen. Et quand ils écouteront ça. Le silence des propositions. Et la France, elle n'a pas besoin du silence des propositions. Merci Gérald Darmanin, 8h53 sur RMC et BFM TV.